Voilà. Les paroissiens, paroissiennes et les amis de notre unité pastorale, nous avons de la joie de vous accueillir pour On n'entend rien. chez les paroissiens, chez les paroissiennes, les amis de notre unité pastorale, On n'entend rien, rien. nous accueillons notre conférencier, Jacques Bessé, qui était alors journaliste à l'agence de presse catholique à Pic, à Fribourg, puis au site d'information catholique 4CH à Lausanne. S'est rendu une première fois en Irak en 1991 pour visiter Eugène, on ne t'entend pas. ou bien vous avez entendu ce que j'ai dit avant? Non. Alors, il faut que je recommence. Chers paroissiens, paroissiennes, les amis de notre unité pastorale, nous sommes contents d'être avec vous ce soir pour la conférence de carême que nous allons vivre avec les moyens de la technologie. Nous excusons de notre retard dû à la technique. Nous avons la joie d'être avec notre conférencier, Jacques Bercé, qui était alors journaliste à l'agence de presse catholique à Pic à Fribourg, puis au site d'information catholique 4CH à Lausanne. S'est rendu une première fois en Irak en 1991 pour visiter les diverses communautés chrétiennes de Mésopotamie. Il était à l'époque invité par le chef de la communauté chrétienne de Mésopotamie, invité par le chef de la plus grande église catholique d'Irak, le patriarche Raphaël Bidawi. À la tête de l'église chaldéenne et par le père Georges Kassamoussa, qui deviendra plus tard évêque catholique syriaque de Mossoul, au nord de l'Irak. Il connaissait divers prêtres irakiens dans le cadre de l'Union catholique internationale de la presse, l'UCIP. Membre de communautés suisses de rêve d'entraide catholique et dans l'Église en détresse, Jacques Bercé a visité ensuite à des reprises sérieux pour une grande partie, désormais vide de leur population chrétienne. Les chrétiens de diverses communautés chrétiennes irakiennes étaient plus d'1 million à l'époque et aujourd'hui, la majeure partie d'entre eux
peut être pris de 90%, sont désormais hors du pays et ne vont plus y revenir, faisant leur vie souvent à l'autre bout du monde. Sans plus s'attendre, chers paroissiens, paroissiennes, les amis de notre unité pastorale, je passe la parole à notre conférencier, Jacques, qui nous partage son expérience. Merci. Voilà. Je vais vous parler de la difficile situation des chrétiens d'Irak, des chrétiens qui sont présents en Mésopotamie dès les premiers siècles de notre ère. Je fais cette conférence à la veille de la visite historique du pape François dans ce pays, que je dirais martyrisé. Le pape François sera en Irak du 5 au 8 mars prochain, donc c'est en fin de semaine. Les chrétiens de ce pays, déchirés par des haines sanglantes, ne sont plus qu'un petit troupeau menacé de disparition en raison de la crise économique, de l'insécurité, mais avant tout à cause de la persécution qui est perpétrée par des groupes islamiques fanatiques. Le pontife argentin va visiter la communauté chrétienne présente entre le Tigre et l'Euphrate depuis les tout premiers débuts de l'ère chrétienne, au moins 6 siècles avant la présence, l'arrivée de l'islam. Cette communauté est réduite aujourd'hui à un petit troupeau de peut-être 150 000 âmes. Les chiffres diffèrent, certains en parlent du double, mais je pense qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Alors que les chrétiens d'Irak étaient près de 10 fois plus nombreux quand je suis allé la première fois, il y a 4 décennies. Ils ont été contraints à l'émigration en raison de la violence qu'ils ont subie et des pressions qu'ils continuent à subir. Mais d'abord, où est l'Irak? Je pense qu'on peut montrer une carte maintenant. J'avais préparé une carte. Donc l'Irak a pour voisin au nord la Turquie, l'Iran à l'est, le Koweït au sud-est, l'Arabie saoudite au sud-sud-ouest, la Jordanie à l'extrême ouest et la Syrie au nord-ouest. Le pays compte 40 millions d'habitants et a une superficie de 435 000 km². C'est un pays plat, dominé par la plaine de Mésopotamie. Mésopotamie, ça veut dire Mésos Potamos, c'est-à-dire entre les deux fleuves, c'est-à-dire entre le Tigre et l'Euphrate. Et il dispose d'une petite percée littorale au sud-est dans le golfe Persique, donc après Bassora, en allant vers le Koweït. Au nord se dressent les montagnes du Kurdistan. Quelques grands fleuves traversent le territoire. J'ai mentionné le Tigre et l'Euphrate. Qui sont les chrétiens que le pape va visiter du 5 au 8 mars prochain? Aujourd'hui, les chrétiens sont pour les 2 tiers catholiques de rite oriental, donc les prêtres sont mariés, etc., principalement chaldéens et syriaques, et il y a quelques catholiques de rite latin, il y a des arméniens aussi, le reste des chrétiens étant de divers rites orthodoxes. Ils sont tout au plus 1% de la population, ça voudrait dire 50 millions, 400 000, mais en réalité, certainement bien moins que la moitié. Donc, la première fois que je les ai visités en 91, je me souviens, lors de la première guerre du Golfe, donc en 91, ils étaient 1 300 000 en tout cas. Donc, cette guerre du Golfe, c'était l'époque où Saddam Hussein, l'année précédente, avait envahi le Koweït et il y a une coalition internationale qui ont combattu. Ça représentait le début de la fin de l'Irak d'avant. C'est à ce moment-là que le pays a commencé à se dégrader. En termes de population, le pays est composé d'Arabes, représentant entre 75 et 80% de la population, des Kurdes, donc il y a entre 15 et 20% de Kurdes,
des minorités turkmènes, soutenues par la Turquie, minorités assyriennes et d'autres groupes ethniques formant environ 5% de la population. Du point de vue religieux, les Irakiens sont musulmans à 97%. Les chiites sont plus de 60%, donc c'est la majorité. Ils sont plutôt dans le sud, c'est-à-dire vers Bassora, vers Najaf, Karbala et les quartiers de Bagdad. Dès qu'on va vers le nord, c'est sunnite. Ils sont un tiers les sunnites. C'était eux qui dominaient le pays jusqu'à l'époque de Saddam Hussein. Les chrétiens et les autres minorités religieuses sont près de 3%. Donc, il y avait les yézidis, hein, il y en avait peut-être 600 000. Et les yézidis, vous savez ce qui leur est arrivé. Près de Mossoul, dans les montagnes du Sinjar, ils ont été exterminés en partie par les groupes islamistes, par Daesh. Et j'ai vu les endroits à Mossoul, quand j'y étais il y a 2 ans et demi, sur lesquels on vendait les femmes et les filles yézidis comme objets sexuels pour les djihadistes de Daesh. Donc les yézidis ne sont pas encore retournés en bonne partie dans leur village au nord de Mossoul, dans cette région qu'on appelle le Sinjar. Alors, le pape, il est très courageux d'aller en Irak en cette fin de semaine. Jean-Paul II voulait y aller, il n'est jamais allé, bien qu'à l'époque, il avait lancé des appels à la paix pour éviter l'invasion de l'Irak, pour éviter l'attaque de l'Irak. Il a essayé des médiations. Benoît XVI non plus, il ne s'y est pas rendu. Et c'est la première fois qu'un pape s'y rend. Donc, il a beaucoup de courage, le pape François. Il va atterrir à Arbil, au Kurdistan. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il vient d'y avoir, il y a une dizaine de jours, le bombardement de l'aéroport d'Arbil, qui a fait des morts et des blessés. Donc, ce sont des groupes djihadistes, en fait, des groupes qui font la politique de l'Iran, dans ce cas-là. Donc, ce sont des groupes chiites. Le problème, c'est que Daesh, ça, ce sont des groupes sunnites, ils ont encore des cellules dormantes. Le soi-disant État islamique, officiellement vaincu par les troupes de Bagdad et les milices chiites qui ont vaincu Daesh. C'était en décembre 2017, où normalement ils ont été définitivement chassés. Chassés comme groupe armé, mais ils sont dispersés en cellules clandestines. Ils continuent de commettre des attentats sanglants à Bagdad et ailleurs. Donc, le dimanche 7 mars prochain, le pape sera à Erbil, la capitale du Kurdistan. Donc, vous voyez, si vous partez au nord, si vous partez au nord de Mossoul et à l'est de Mossoul, vous voyez Arbil sur la carte. Donc, ça, c'est le Kurdistan, c'est les montagnes du Kurdistan. Et c'est là que vivent maintenant une bonne partie des chrétiens qui ne sont pas partis de l'Irak, qui sont partis de Bassora, de Bagdad, et ils se sont réfugiés dans le Kurdistan. Parce qu'au Kurdistan, ils ont une certaine liberté et une certaine sécurité, ce qui n'est pas le cas dans le reste du pays. Donc, le pape va visiter ensuite, donc il va au Kurdistan, après il va à Mossoul et à Karakosh. Donc, vous voyez, Mossoul, si vous voulez, est tout au nord. Et quand vous allez sur Arbil, dans cette direction, vous avez la plaine de Ninive. Et dans la plaine de Ninive, vous avez un certain nombre de villages chrétiens historiques qui sont là depuis des siècles. Et chaque village, c'est une confession dominante. On a les villages chaldéens, les villages syriaques comme Karakosh, on va en parler tout à l'heure. On a des villages comme Bartella, qui sont chaldéens. On a des villages assyriens, donc les anciennes églises orientales, etc. Donc, tous ces villages-là ont été pris par Daesh. Daesh est arrivé à Mossoul autour du 14 juin
2014. Et ensuite de quoi, dans la nuit du 6 août 2014, ils sont partis de Mossoul et ils sont arrivés fortement armés parce qu'ils avaient pillé les casernes de l'armée de Bagdad qui s'étaient pas défendus, qui s'étaient débandés, et ils ont récupéré des chars, des lance-roquettes, etc. Et ils ont attaqué ces villages qui étaient à une trentaine de kilomètres de Mossoul. Et ces villages étaient gardés par des peshmerga, qui sont des soldats du Kurdistan, qui avaient de l'armement léger. Donc, quand ils sont arrivés avec des haut-parleurs dans les maisons, ils ont dit il faut évacuer, on n'a pas les moyens de défendre les villages. Donc, en quelques heures, 120 000 chrétiens, imaginez-vous ce que c'est, 120 000 chrétiens ont pris la route et ils sont partis vers 40 kilomètres vers l'est, vers Arbil, vers le Kurdistan, pour échapper à Daesh. Parce que ce qui se passait quand Daesh est arrivé à Mossoul, ils ont donné quelques consignes aux chrétiens. Donc, sur les maisons, ils ont écrit Noun, ça veut dire nazaréen, c'est-à-dire chrétien. Donc, ils ont écrit ça et ils ont écrit propriété de l'État islamique. Sur les églises aussi. Vous voyez ici des cimetières. Ils ont dévasté les cimetières. Ils ont martelé les croix, décapité les statues, même sorti des cercueils comme ici pour essayer de trouver des trésors ou des bracelets ou des colliers. Et vraiment, ils ont essayé d'effacer la présence chrétienne. Ils ont dit aux gens à Mossoul, d'abord, il restait plus grand-chose de chrétiens à Mossoul, parce que au départ, quand moi j'étais allé, il y en avait peut-être 70 000. Et dans tous les vieux quartiers de Mossoul, on a les églises, on avait une quarantaine d'églises, des monastères, etc., les dominicains, les franciscains, enfin il y avait toutes sortes de communautés et il y avait des patriarcats. Et tout ça, la vieille ville, tout ça est complètement aplati. Vous verrez tout à l'heure l'église d'Al-Tahira. Ils sont montés sur les clochers, ils ont enlevé les statues et ils les ont détruites, etc. Donc, et ils ont dit aux chrétiens, propriété d'État islamique, vous convertissez à l'islam, vous payez la jizya, c'est l'impôt de capitation pour les non-musulmans, ou vous partez, sinon on vous tue. Et quand les gens sont partis en masse, il n'en restait plus que 5 000 en 2014, ils sont partis. Et même là, les petites filles, les postes de Daesh, on leur arrachait même les boucles d'oreilles des fillettes. Donc, il faut voir la brutalité de ces gens-là. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et donc, jusqu'à fin 2016, ces villages ont été sous occupation de Daesh. À quelques endroits où des vieilles personnes n'ont pas voulu fuir avec les autres en restant dans leur maison, certains ont été tués sur place. Ensuite, les maisons ont été pillées et ce qui est le plus tragique, et c'est ça qui crée la méfiance et qui crée l'insécurité aussi psychologique des populations qui sont revenues en partie dans les villages, c'est-à-dire 43% des gens environ sont rentrés dans les villages après la libération. Le problème, c'est que ce sont leurs voisins qui ont pillé les maisons dans des familles avec lesquelles ils ont pendant des générations, ils ont bu le thé ensemble. Ils ont tout partagé, le pain, etc. Et tout d'un coup, les gens sont devenus daéchistes, c'est-à-dire ils sont devenus sympathisants de l'État islamique. Et donc, ils ont attaqué leurs frères chrétiens. Ils ont démantelé leurs maisons. Il y a des maisons, ils ont tout pris, les portes, les fenêtres, tout ce qu'on veut. Et ensuite, quand il y a eu la libération de ces villages, avant de partir, soit ils ont fait sauter des maisons, soit ils ont rassemblé tout ce qu'ils n'ont pas pu voler, les chaises, les meubles, et ils ont mis le feu. C'est-à-dire quand vous allez à Karakoche, vous voyez dans les églises,
Vous voyez ici, c'est le père Jaola donc, qui coordonne la reconstruction de Karakoche. Et Karakoche, les maisons, il y a peu de destruction visible. Mais quand vous entrez dans les maisons, on a simplement rassemblé les meubles, on a mis le feu. Alors évidemment, il reste la carcasse de la maison, mais à l'intérieur, il n'y a plus que des cendres, de la suie, toutes les conduites électriques sont fondues, donc il faut vraiment recommencer à zéro. Donc, c'est pas parce que les maisons sont debout. Et donc, je suis allé, on a fait une opération à laquelle on m'a invité aussi, d'abord à Rome, au Vatican, pour un plan de reconstruction de la plaine de Ninive, dans le but de faire revenir les chrétiens dans leur village d'origine, pour éviter l'émigration. Donc, il y a eu toute une mise, des mises de fonds, donc avec Aide à l'Église en détresse, l'Œuvre d'Orient et d'autres encore, financer la reconstruction. Donc, il y a tout un plan qui a été fait avec des coordinations. Et ici, c'est un prêtre à Karakoche, un prêtre syriaque, qui coordonne la reconstruction. Le problème, il y avait 66 000 personnes chrétiens, essentiellement des Syriaques à Karakoche. Il y en a moins de la moitié qui sont revenus. Quand on reconstruit les maisons, on fait un contrat pour qu'au moins ils les occupent pendant 3 ans et pas qu'on répare les maisons et après ils les revendent ou directement. Donc le but, c'est que les gens reviennent peupler les villages chrétiens. Ici, l'évêque de Mossoul, un des évêques de Mossoul, qui a plusieurs, il y a des Chaldéens, lui c'est un Syriaque catholique. Et donc le but, c'est que ces gens reviennent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont été pendant 2 ans et demi, 3 ans, ils se sont réfugiés au Kurdistan. Et au Kurdistan, c'est musulman sunnite, mais il y a un village historique qui est complètement grandi, qui s'appelle Ankawa, et qui est le village chrétien. Et donc, ces jeunes, les enfants, si on veut, ils ont commencé à voir la vie différemment des villages. Dans les villages, c'est très hiérarchisé, c'est patriarcal. Donc, il y a le père de famille, etc., avec ses enfants. Et c'est très hiérarchisé, c'est très vertical. Tandis que quand ils sont allés en ville, ben, ils ont vu les cinémas, ils ont vu la consommation, etc. Donc, les jeunes n'ont plus tellement envie de revenir dans ces villages. Après, il y a un autre problème dans ces villages, c'est qu'il y a des villages musulmans voisins et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a eu la perte de confiance des voisins. Par exemple, Monseigneur Mouché, qu'on a vu tout à l'heure, l'évêque syriaque, voilà, il me disait, vous voyez, tout d'un coup, il y a un voisin musulman qui vient avec un tracteur. Il dit, je vous rends votre tracteur, Daesh l'avait volé. Mais Daesh, c'était lui. C'était lui qui a sympathisé avec et qui a volé le tracteur. Mais il accuse Daesh en disant, c'est pas moi. Le problème, c'est que la mentalité Daesh, elle est toujours présente. Même si les groupuscules armés ont disparu ou sont clandestins, la mentalité dominante, elle reste. Et il y a tout un tas aussi de tentatives au niveau parlementaire d'utiliser comme juge pour les conflits, d'utiliser des mollahs, d'utiliser ce qu'on appelle la charia, qui est le droit islamique, pour les minorités. Donc les chrétiens deviennent des citoyens privés d'un certain nombre de droits. Là, ce qu'on voit, c'est l'église Al-Taïra, c'est-à-dire c'est la Vierge. Et on voit, ils ont brûlé les bancs et vous voyez ce que ça a donné. Donc, il faut tout renettoyer, il faut refaire en partie des colonnes, etc. Vers le chœur. Ils ont tout saccagé. Ils ont martelé les croix. Partout où il y a des croix, ils ont martelé. Ils ont brûlé les livres liturgiques qui sont en araméen.
c'est-à-dire en syriaque. Parce qu'il faut savoir que dans ces villages, la langue maternelle des chrétiens, c'est le syriaque, c'est l'araméen, la langue que parlait le Christ. Il parlait l'araméen. Et donc, c'est la première langue. Et dans les églises, les sigles ne sont pas en arabe. Ce que vous voyez là, c'est pas de l'arabe, c'est du syriaque. Donc, ils ont brûlé, ils ont décapité, évidemment, on verra certainement des statues décapitées. Donc, ils ont essayé d'effacer la présence chrétienne. Voilà ce qu'ils ont fait dans les maisons. Ils ont brûlé les meubles et donc tous les murs, tout est dégradé. Donc, il reste les murs extérieurs, mais l'intérieur, il faut tout refaire. Donc, c'est assez difficile pour les gens. Déjà, c'est très dur pour eux parce que quand ils sont partis en l'espace de quelques heures parce que Daesh arrivait. Donc, ils ont tout laissé, les photos de famille, les souvenirs. Il reste plus rien. Il n'y a plus que la carcasse de la maison. Il faut s'imaginer ce que ça signifie en termes de perte. Il n'y a même plus les photos d'enfants. Ici, c'est aussi une église, mais c'est dans les vieux quartiers de Mossoul. Là où j'étais il y a 2 ans et demi, c'est l'église Al-Tahira qui était à la Vierge. Et dessus, il y avait une grande statue de la Vierge. Ils ont réussi à monter avec des échelles et ils ont tiré avec des câbles, ils ont tiré la statue en bas, donc ils ont enlevé. Ensuite, ils ont fait sauter en bonne partie tous les immeubles autour. Et ils ont fait ça un peu partout. Donc là, par exemple, quand je suis allé, il y avait au maximum 60 familles qui sont revenues. 60 familles. Et quand je suis allé en 91, 70 000. Donc, il y a 60 familles. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi à Mossoul, c'est que toute cette zone de la vieille ville, qui est complètement aplatie, vivaient la plupart des musulmans. Donc, ils ont aussi souffert des bombardements. Certains d'entre eux, notamment des jeunes, ils ont prêté main forte au curé, on verra tout à l'heure, pour nettoyer les églises, pour balayer. Certains ont dit aux chrétiens, mais ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas de milice. Les chrétiens, avant, c'était une sorte d'élite, des ingénieurs, des architectes, des professeurs, des archéologues, des médecins, des dentistes, etc. Pourquoi? Parce que les chrétiens de Mossoul, une partie d'entre eux, leurs parents, venaient du Kurdistan, de la frontière nord du pays, c'est-à-dire des villages dans la montagne à la frontière turque. Dans les années 60, le gouvernement de Bagdad faisait la guerre aux Kurdes déjà, à l'époque de Mollah Mustafa Barzani, etc. Et donc, sur 30 kilomètres, on a éradiqué tous les villages chrétiens sur 30 kilomètres de la zone frontière pour faire une bande de protection. Donc, les gens sont partis vers les villes. Ils sont partis vers Mossoul, ils sont partis vers Bagdad, etc. Ça, c'était les paysans. Mais leurs enfants sont allés à l'université. Donc, il y avait une élite chrétienne qui était déjà une bonne bourgeoisie, intellectuelle, etc. À peu près tous, voilà, ici, on a vu que dans cette église-là, à Sayat al-Bishara, les djihadistes ont jeté la croix par terre et ils ont détruit l'église. Et ils ont écrit sur le mur, de l'autre côté du mur, c'est écrit propriété d'État islamique. Il faut s'imaginer. Donc maintenant, dans cette zone-là, il y a une 60aine de familles qui sont revenues à Mossoul. Et je dis, dans les années 90, il y en avait 70 000. Donc, ce qui s'est passé à Mossoul, il y a eu la première guerre en 1991, suite à l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Et à partir de ce moment-là, ça a déjà commencé l'hostilité contre les chrétiens. On les a accusés d'être alliés, d'être des croisés, c'est-à-dire des alliés des Occidentaux, etc. Donc, il a commencé à avoir des attaques. Après, il a commencé d'avoir des groupes musulmans sunnites qui ont commencé à attaquer les chrétiens. Après, il y a eu la deuxième guerre du Golfe en 2003.
Donc, il y a eu l'invasion américaine. Et les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous les gens qui avaient la carte du parti Baas. Donc, c'était le parti unique. Si on voulait avoir une fonction, il fallait avoir la carte du parti. Ceux qui avaient la carte du parti, licenciés. Les policiers, licenciés. Les soldats, licenciés. Donc, plus de revenus, plus rien. C'est installé une misère pas possible. Ensuite de quoi, il y a eu les années d'avant l'embargo imposé par les puissances occidentales. Alors, on ne pouvait même plus importer même des médicaments ou des appareils médicaux, etc. Donc, on a commencé déjà depuis les années 90, depuis la première guerre du Golfe, s'est installée une grande misère. À partir de ce moment-là, les groupes radicaux se sont développés. Il faut s'imaginer que dans les années 60, 70, 80, l'Irak était un pays qui se définissait plutôt sous le terme de citoyenneté. On était irakien. On pouvait être contre ou pour le gouvernement, mais on était... Ensuite de quoi, à partir des années 90, on a commencé à se définir comme étant membre d'un groupe ethnique ou religieux. Donc, on est chiite, on est sunnite, etc. Avant, la question ne se posait pas de la même façon. Les gens, ils étaient... Bon, c'était une dictature, donc fallait pas faire de politique, en tout cas pas la politique contre les bassistes et contre Saddam Hussein. Mais à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, par exemple, était un catholique de Mossoul. Donc, c'était possible. C'était pas du tout un pays islamiste. C'était un parti, disons, autoritaire, de tendance un peu socialiste, etc. Mais c'était un pays de citoyens plutôt. On a transformé ce pays avec les attaques de l'étranger. On l'a transformé en une multitude de confettis ethniques. Et donc, les puissances étrangères ont commencé à manipuler leur propre groupe. Donc, ce qui s'est passé après la libération des villages chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a libéré les villages chrétiens? En 2014, l'armée du gouvernement, l'armée officielle, s'était complètement débandée. Et donc, les daéchistes, c'est-à-dire l'État islamique, s'approchaient, allaient en direction de Bagdad. À ce moment-là, le grand ayatollah Ali al-Sistani, qui est le chef religieux, un peu le pape des chiites, si on veut, qui est à Najaf, donc dans le sud, il a décrété la mobilisation populaire. Donc les Hajj al-Sha'abi, c'est-à-dire les unités de mobilisation populaire, qui étaient des chiites. Mais il y a une 60 à 70 groupes comme ça qui se sont regroupés, qui ont reçu des armes, qui ont été équipés et qui sont partis à l'attaque et qui ont chassé les djihadistes de Daesh. Mais je suis allé dans un village qui s'appelle Bartella, un village chaldéen, majoritairement chaldéen. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand les chrétiens ont fui Daesh, il y avait déjà des Shabaks. Les Shabaks, c'est des Kurdes chiites. Donc, c'est une communauté. Les Kurdes, en grande majorité, sont sunnites. Mais là, c'est des Kurdes chiites, les Shabaks. Ils sont partis avec les chrétiens sur la route de l'exil. Et quand ils sont revenus à Bartella, ils sont revenus non seulement ceux du village, mais ils ont ramené encore d'autres. Ils sont devenus majoritaires. Et il y a un problème. Les chrétiens, comme ils veulent donner de l'éducation à leurs enfants, ils n'en ont pas 7-8. Ils en ont 2, 3, 4, mais pas plus. Mais les chiites en ont 8. Donc, du point de vue démographique, dès que les chiites s'installent, dès que les musulmans, en règle générale, s'installent, mais dans ce cas, c'est les chiites, la démographie change. Alors, quand il y a la fête de l'Ashura, donc il y a les drapeaux partout, les drapeaux noirs de l'imam Hussein, etc. Les chrétiens se sentent plus chez eux et ils doivent baisser la tête. Ils doivent respecter la majorité maintenant qui devient chiite. Ça, c'est un gros problème. Après, on a un problème aussi qu'il y a plusieurs tendances dans le chiisme. On ne peut pas dire sunnite contre chiite. Ce serait beaucoup trop simpliste. Il y a des brigades parce qu'on est dans un pays tribal. Donc, si le chef de tribu décide, par exemple d'une tribu sunnite, décide de s'allier avec le pouvoir à Bagdad, il va combattre les cellules de Daesh du côté du gouvernement.
Du côté des chiites, on a aussi différentes obédiences. On a les gens de Sistani qui sont pour l'indépendance de l'Irak contre les influences étrangères. Ça, c'est la vision de Sistani. Et dans la même région, à côté de Najaf, on a Muqtada al-Sadr, le fils d'un grand imam qui avait été assassiné. Et lui a pris la relève et il est beaucoup plus radicalisé avec les milices chiites. Ils ont beaucoup combattu la présence américaine aussi. Et on a des brigades qu'on appelle Kataeb, Hezbollah, qui sont dépendants des gardiens de la révolution à Téhéran. Donc, on a, si on veut, des influences étrangères directement à l'intérieur du pays. Il y a la présence, il y a des bases américaines dans le pays. Ensuite, on a une présence turque et on a une présence iranienne qui est très forte, notamment à travers différentes milices chiites. Et si vous vous souvenez, il y a un peu plus d'une année, il y a eu un drone américain qui a tué le général Soleimani, qui est un des grands chefs des gardiens de la révolution iranien, qui était venu à Bagdad, avec Al-Mohandis, qui était le chef des Kataeb Hezbollah. Par là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays, depuis qu'il a été démantelé, il est complètement soumis à des invasions, à des influences de l'extérieur. Il y a l'influence iranienne, il y a l'influence d'Arabie Saoudite, l'influence du Qatar. Au nord, la Turquie qui est alliée avec les Kurdes d'Arbil contre le PKK, parce qu'il y a toute une région encore frontalière du Kurdistan dans les montagnes où il y a des bases du PKK, c'est-à-dire le Parti des travailleurs de Kurdistan qui est opposé, qui fait la guerre à l'est de la Turquie. Donc, il y a fréquemment des bombardements sur le Kurdistan irakien par les avions turcs et des opérations internes. Donc, à l'intérieur du Kurdistan, on a aussi un certain déséquilibre aussi. Donc, c'est beaucoup plus sûr pour les chrétiens d'être au Kurdistan. Moi, je suis allé 3 fois au Kurdistan, j'ai trouvé que je me sentais en sécurité. N'empêche qu'il y a quand même des attentats. Et il y a des oppositions entre différentes tendances à l'intérieur du Kurdistan, entre les Talibani qui sont à Soleimaniye et les Barzani qui sont à Arbil. Donc c'est pas aussi calme, mais de toute façon, si on prend l'échelle de l'Irak, c'est la région la plus calme et la plus tranquille. Mais elle n'est pas vraiment tranquille quand même. Donc c'est un peu compliqué. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les chrétiens, il y a une enquête qui a été faite par Aide à l'Église en détresse, qui a été publiée au mois de juillet, et ils ont interrogé les différents villages chrétiens de la zone de la plaine de Ninive, donc tout au nord de l'Irak. Et ils leur ont demandé ce qu'ils pensaient. Et en fait, ils ressentent beaucoup d'insécurité. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des chrétiens sont maintenant partis et certains sont installés déjà depuis un moment. Leurs enfants sont en Suède, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France, etc. Ils vont dans les écoles. Et très rapidement, bon, les parents sont un peu largués parce qu'ils viennent d'une autre culture, mais les enfants s'adaptent très vite et ils n'ont plus du tout envie de retourner dans l'ancienne société. Donc, et des fois, il faut pas une génération pour perdre la culture. Et on voit très bien, quand on a un évêque chaldéen des États-Unis, ben, il parle anglais. Est-ce qu'il sait encore, il sait l'araméen liturgique, mais il parle pas le syriaque tous les jours. Donc, il faut pas beaucoup de générations pour que ces chrétiens du Moyen-Orient s'intègrent dans les sociétés occidentales et coupent. Ouais, ils vont de temps en temps dans leur pays pour visiter les cousins ou ceux qui sont restés, mais ils ne veulent plus revenir.
Donc, il faut s'imaginer que, en tout cas 80%, peut-être même plus, sont à l'extérieur. Donc, le pape, il va en Irak pour encourager les gens à rester sur place parce qu'il faut quand même savoir que si vous connaissez la Bible, si on parle de Ninive et Jonas, Ninive, c'est à Mossoul, c'est tout près. Donc, il y a toute une histoire biblique aussi. Et puis, imaginez que Abraham vient de Chaldée, donc Our en Chaldée. Donc, c'est le père des croyants qui a pris le chemin qui est allé jusqu'aux chaînes de Mambré à Hébron, donc en Cisjordanie. C'est Abraham. Et donc, il vient de là. Donc, ce pays a une épaisseur biblique, une présence chrétienne de 2000 ans. Et ce serait tragique qu'il disparaisse complètement. En même temps, il y a une différence entre un père de famille qui a des enfants et qui veut leur sécurité et qui pense que rester dans ces conditions, c'est trop dangereux pour ses enfants. Ça, c'est une réflexion qui pousse vers l'émigration. Et d'un autre côté, quand on discute avec le patriarche Sacco, que je connais aussi, ou bien avec, on a vu Monseigneur Najib, Michael, que j'avais rencontré en 91 au couvent des Dominicains de Mossoul, ou l'évêque de Kirkouk, que je connais aussi, Thomas Mirkis. Tous ces prélats disent, mais nous devons rester parce que nous sommes une présence chrétienne historique, un témoignage. Et puis le père de famille qui dit, moi, je veux la sécurité pour mes enfants, je ne veux pas qu'on les enlève, parce qu'on les enlève pour des rançons, qu'on les assassine, etc. Qu'on les discrimine. Donc c'est ça le dilemme des chrétiens d'Irak. Et pour moi, c'est tout le problème du Moyen-Orient. Si on va en Syrie, par exemple, une bonne partie, par exemple, je suis allé à Alep juste avant la guerre. Là, je suis ami avec l'évêque Melkite, Jean-Clément Jambard. On a visité toutes les communautés chrétiennes. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien quasiment. Quasiment plus rien. Donc, où sont-ils partis? Ils sont parmi les réfugiés en Turquie. Il y en a qui ont réussi à venir en Europe, aux États-Unis, etc. Donc, les chrétiens du Moyen-Orient sont en train de disparaître. Au Liban, les maronites sont devenus minoritaires. Je ne sais pas s'ils sont 30%, alors qu'ils étaient légèrement majoritaires quand le Liban est né en 1943. Donc, il y a tout un contexte. Je ne parle pas des chrétiens de Palestine, qui émigrent déjà à Bethléem. Il y a longtemps qu'à Bethléem, c'est musulman. Il reste Bet-Jala à côté aussi. Il reste Bet Saour où il y a une majorité de familles chrétiennes très, très nombreuses. Mais autrement, non. Les chrétiens sont en train de vider le Moyen-Orient, de le quitter. Et on trouve beaucoup plus de chrétiens de Bethléem au Venezuela, au Brésil, etc., qu'on en trouve sur place. Donc, et c'est ce qui arrive en Irak et c'est ce qui arrive en Syrie. Et le Liban est en train de prendre le même chemin dans la terrible crise économique du pays. On a maintenant des boat people qui partent des ports du Liban. Donc, il faut s'imaginer qu'il y a toute une chrétienté historique, témoin du début de l'ère chrétienne, qui sont en train de disparaître, comme en Turquie d'ailleurs. Voilà, je pense qu'on peut arriver, si vous voulez, aux questions, si vous avez des questions. Je suis prêt à entendre vos questions. Merci Jacques, notre conférencier, de nous partager cette expérience donc de nos frères et sœurs en Christ. Suivant cette conférence, je pensais c'est le bon moment
le moment de carême qui est un temps de prière, un temps de passer, de penser aux autres. Merci. Alors, j'invite à nos auditeurs, s'il y a quelqu'un qui a une question, qui soulève la main et puis on la donne la parole. Et comme ça, notre conférencier continue à nous aider à comprendre peut-être ce que nous n'avons pas bien saisi. Merci. Il n'y a personne qui se manifeste? Je vais te poser quand même une question. Je me pose la question justement, vu que le pape il va ce week-end, le fait qu'ils sont d'accord qu'il vienne et qu'il l'accueille, est-ce que c'est pas un signe quand même positif par rapport à l'acceptation des chrétiens en Irak, au fait qu'il y a quand même un apaisement peut-être par rapport à ça, ou bien non, c'est juste une tentative d'espoir, mais pas vraiment concrète, je sais pas. Bon, premièrement, moi je salue, parce qu'il y a longtemps que j'attends qu'un pape se rende en Irak. On en parle depuis des décennies, donc les chrétiens l'attendent. Maintenant, concrètement, ce qui va se passer, il va aller à Mossoul, par exemple, mais c'est dans un cadre extrêmement, comment dire, très restreint, donc ultra sécurisé et tout. Imaginez, il y a deux choses. Bon, moi, je devais aussi aller avec un ami chaldéen, on devait y aller, mais quand on a vu les obstacles en termes de sécurité, et il y a le Covid aussi, c'est-à-dire le coronavirus, qui fait qu'on ne peut pas rassembler des foules, d'une part. Mais il y a le fait que, évidemment, le voyage ayant été annoncé, et vous savez qu'il y a des kamikazes, donc il y a des gens qui se font sauter au milieu de la foule. Donc, il y a les questions de sécurité. Donc, il va aller à Mossoul, mais il ne va pas rencontrer la foule, ni à Karakoche, ni à Mossoul. Le seul endroit où il y aura une messe dans un stade, c'est à Erbil. Et c'est l'endroit le plus sûr de l'Irak. Mais, il y a 10 jours, on a envoyé des missiles sur l'aéroport d'Erbil, parce qu'il y a une base américaine. Donc, il faut savoir que même dans l'endroit le plus sûr, c'est pas garanti. C'est pour ça que je dis que d'abord, c'est un acte courageux du pape. Il montre aussi aux chrétiens sur place qu'ils ne sont pas abandonnés. Ça, c'est une chose. Maintenant, la question au niveau politique. Il faut s'imaginer le Parlement irakien, par quel genre de députés, etc. Il y a bien quelques minorités chrétiennes qui sont représentées proportionnellement. C'est une poignée. On ne les met pas sur les 10 doigts de la main. Et en plus, certains de ces politiciens chrétiens ont une certaine logique qui n'est pas positive. Certains défendent une idée ethnique. Ils veulent faire un territoire assyrien qui ne sont pas arabes, etc. Donc, dans ce pays-là, c'est un peu suicidaire. Le problème, les chrétiens ont du mal à s'unir parce qu'ils sont divisés entre chaldéens, syriaques, etc. Daesh, les terroristes islamiques, quand ils tuent un chrétien, quand ils l'égorgent, ils ne lui demandent pas sa confession. Ils ne demandent pas si tu es syriaque, tu es chaldéen, tu es assyrien nestorien, jacobite, c'est-à-dire syro-orthodoxe, etc. Ils ne vont pas te poser cette question. Ils vont dire, toi, tu es un Noum, tu es un nazaréen, on te tranche la tête. Eux, ils font l'œcuménisme de l'épée, c'est-à-dire qu'ils tuent les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Mais il y a une logique chez les chrétiens historique pendant des siècles où on était d'abord chaldéens, on était d'abord syriaques, etc. Et les chefs d'église n'ont pas toujours été très œcuméniques entre eux, même entre catholiques, entre syriaques et, par exemple, et chaldéens. Par exemple, dans les années 60,
il y avait un séminaire commun, disons, entre Chaldéens et Syriaques. On étudiait dans le même séminaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, le patriarche, après le patriarche Pidaoui, le suivant, a décidé non, le séminaire, il est seulement pour les Chaldéens. Alors les Syriaques sont allés se former au Liban. Donc déjà, il manque un œcuménisme intracatholique. J'espère que les épreuves par lesquelles passent les chrétiens d'Irak les amènent vers un œcuménisme d'abord intracatholique, ensuite un œcuménisme avec les églises orientales anciennes, les Assyriens, qu'on appelle Nestoriens, ou bien les Jacobites, les Syro-orthodoxes, etc. Que on se sente d'abord chrétien avant d'être chaldéen, etc. Mais c'est difficile parce il faut savoir qu'on est dans une société qui est très marquée par le tribalisme. Donc on est d'abord de sa communauté avant d'être chrétien, on est de ce village. Et c'est ça le problème. Maintenant, il y a des phénomènes quand même qui changent parce que beaucoup de chrétiens sont urbanisés. 70 à 80% de la population irakienne vit en ville. Donc en ville, on a des mélanges. Mais malgré tout, dans les quartiers, on essaye d'avoir des quartiers, je ne vais pas dire monoethniques, mais si on va à Sadr City, c'est les chiites, par exemple. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a perdu le sens de citoyenneté, disons, en disant je suis irakien. On dit non, je suis d'abord ceci, je suis d'abord cela, avant d'être irakien, avant de dire le drapeau. La nationalité, on parle de la communauté. Donc on est retourné un peu au communautarisme. Et ça, c'est le grave danger de cette région. Voilà, mais bon, je pense que toutes ces interventions étrangères, se servant de certaines communautés comme des instruments de domination à l'intérieur du pays, ont complètement ruiné en tout cas, beaucoup affaibli cette idée nationale. Mais voilà, maintenant, quel espoir pour les chrétiens. Moi, j'ai pas de grand espoir de la part du gouvernement irakien. J'ai pas de grand espoir parce que, par contre, à l'intérieur de la population, beaucoup disent aux chrétiens, mais restez, s'il vous plaît, restez. Pourquoi? Parce les chrétiens ne sont pas d'un bloc. Ils sont pas du côté sunnite ou chiite, etc. Ils sont un peu des intermédiaires. On peut faire. J'ai vu ça, par exemple, je me suis une fois rendu dans la Beka, à Sarlé. Et là, j'étais chez l'évêque. Et l'évêque m'a dit, le seul endroit dans cette zone de la Beka où chiites et sunnites peuvent se réunir, c'est chez moi à l'évêché, parce que c'est un terrain neutre. Et on a besoin des chrétiens pour ça. Et pour moi, c'est très important qu'il y ait une communauté chrétienne qui reste, qu'il y a des chrétiens qui restent, parce qu'ils sont détribalisés d'une certaine façon, surtout ceux qui sont dans les villes. Donc, ils sont entre sunnites et chiites, ils peuvent jouer les rôles de go-between, d'ambassadeurs, de lieux de neutralité. Et c'est très important aussi en termes intellectuels. Comment on n'est pas enfermé dans son communautarisme. Et ça, c'est important que les chrétiens développent cette idée-là et ce rôle-là. Et pour les plus ouverts des Irakiens, c'est très important que les chrétiens restent. Mais comme je vous l'ai dit, quand on est père de famille et qu'on est menacé et qu'on a peur, qu'il y a de l'insécurité, et qu'on voit pas d'avenir et qu'on sent la discrimination, et si on a la possibilité d'émigrer, on émigre. Et ça, c'est une tragédie. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres... Alors, il y a une question sur quel est l'avenir pour les chrétiens d'Irak. J'ai essayé d'expliquer que
moi, je suis, comment dire, je discutais avec mon ami Nassim Asmaro, qui est l'aumônier des Chaldéens de Suisse. Il y a 200 à 300 familles suisses, disons, d'Irakiens, de Syriens, de Turcs qui sont chaldéens, qui forment une communauté ici en Suisse depuis Genève à Romançon. Et Nassim me disait, oui, tu as une vision un peu pessimiste. Il faut donner de l'espoir. J'ai dit, moi, j'ai l'optimisme, j'ai un certain optimisme, mais j'ai aussi le pessimisme de la raison. Malheureusement, je vois l'histoire, c'est-à-dire en 40 ans, j'ai vu cette disparition, ou ce rétrécissement de la communauté. Aujourd'hui, il y a 40 millions d'Irakiens, et combien est-ce qu'il reste de chrétiens? Si je prends le patriarche Sako des Chaldéens, il me dira il y en a 400 000. Bon, mais il est très optimiste. Il disait, ouais, avant il y avait 1 million de chrétiens à Bagdad, c'était presque le quart de la population, un certain nombre d'années. D'autres ils disent non, il y en avait 500 000. Donc on est en Orient. Sachez que les chiffres sont souvent des chiffres, comment dire, de l'imagination. On travaille beaucoup sur l'imagination. Et moi, je suis plus rationnel. Je souffre de ça, parce que je me dis, mais on assiste à la mort des chrétiens d'Orient. On assiste à leur disparition. Et je peux pas dire le contraire. Je peux pas dire. Alors moi, je les encourage à rester, mais est-ce que j'ai le droit, moi, de mon confort, je suis en sécurité, je peux me promener dans la rue sans risque qu'on enlève mes enfants ou n'importe, ou qu'on m'assassine. Donc, je peux toujours prêcher aux chrétiens d'Irak, restez en Irak, vous êtes des témoins, il y a 2000 ans que les chrétiens sont là, on a besoin de vous. Je peux bien dire ça, mais moi, je suis confortable. Moi, ce que j'entends quand je rencontre des gens de la base ou des gens qui sont venus en Suisse, pourquoi? Voilà. Donc, alors, quel rôle devrait faire l'Église pour aider à rester? Alors, comme je vous ai dit, je suis allé dans le cadre d'une opération de retour des chrétiens dans la plaine de Ninive. Donc, c'est une opération qui a été menée en coordination avec le Vatican. Le pape soutient ça aussi, aide à l'Église en détresse, l'œuvre d'Orient et d'autres. Et donc, je pense que c'est très important de montrer notre solidarité. C'est très important de montrer qu'ils ne sont pas oubliés. Ça, c'est clair. C'est la seule chose qu'on peut faire. Une aide matérielle pour reconstruire leurs maisons, reconstruire leurs églises. C'est important. Prenez cette église qu'on a vue tout à l'heure, Al-Tahira, à Mossoul, où on a arraché la statue de la Vierge. Il y a des gens qui récoltent de l'argent pour remettre la statue sur l'église et restaurer cette église. Et l'évêque chaldéen, Najib, il me dit, c'est important de restaurer les églises. Même si les gens, les chrétiens de Mossoul, ne reviennent pas habiter Mossoul, ils viendront pour les fêtes. Ils viendront dans l'église pour les fêtes, ils marquent le territoire, etc. Ce qui se passe, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à Mossoul, par exemple, à l'université, des enseignants, etc. Qu'est-ce qu'ils font le soir? Ils ne dorment pas à Mossoul. Ils reprennent leur voiture ou le bus et ils vont dans les villages de la plaine de Ninive et même jusqu'au Kurdistan, jusqu'à Arbil, à 40, 50, 60 kilomètres. Parce que il faut dire que l'atmosphère a changé. Avant, on vivait avec des voisins et tout ça, mais ces voisins, soit ils ont disparu, soit, voilà. Donc, il s'est instauré une perte de confiance. Et ça, je ne sais pas si on peut le restaurer si facilement. Ça, c'est le gros problème.
Donc, mais je pense, de toute façon, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester indifférent. Donc, il y a l'aide matérielle, on peut aider. On peut aider à la reconstruction à travers, j'ai donné des exemples. Il y a un fonds pour la reconstruction de la plaine de Ninive. D'ailleurs, dans le bulletin de notre unité pastorale, on a donné le numéro de compte. Je pense que ça, c'est important. Il faut le faire. Mais c'est un combat, je ne veux pas dire d'arrière-garde, mais c'est un combat qu'il faut mener. Il faut apporter notre solidarité, il faut parler de leur sort, il faut offrir une aide matérielle. Mais on est légèrement impuissant par rapport à ceux qui interviennent dans le pays avec beaucoup de moyens et qui essayent d'instrumentaliser différents groupes. Et on n'est pas dans une situation de paix. Ça, c'est clair. Donc, voilà, l'immigration va continuer. Même si mais il faut quand même, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas assister à la mort d'une chrétienté dans cette région du monde. Voilà, c'est ce que je pense. Y a-t-il d'autres Oui, Lucia? OK. Est-ce qu'il y a une question? J'entends pas. Il faut qu'il active peut-être son micro. Ah. Il faut activer le micro. Il n'y a plus d'autres questions? S'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie de votre attention. Et tâchez d'être solidaire avec les chrétiens de cette région du monde. C'est mon message. Merci beaucoup, cher conférencier Jacques. C'est toujours après avoir écouté un message pareil, j'ai vu ceux qui posaient des questions. Que dois-je faire et que faire? C'est une question devant la souffrance de quelqu'un. Alors, c'est bon, écoutez, que dois-je faire? Au moins de prendre ce moment, d'en parler, de proposer quelque chose. Et j'espère qu'on est dans le bon chemin. C'est une façon aussi à notre vie de compatir à la souffrance de nos frères et sœurs en chrétien à qui nous formons le même corps donc du Christ. Merci pour Jacques le conférencier, merci pour tout le monde. Merci aussi pour le côté technique qui nous a aidé vraiment d'assister à cette conférence. Pour de ce qu'on peut faire, il y a ce que nous avons en commun, c'est la prière, après les actes, après les bonnes paroles. Alors, je vous invite d'offrir à ce moment la prière de notre Père qui va même clore notre conférence en pensant à ses frères et sœurs donc d'Irak, les chrétiens d'Irak. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée, merci de votre participation. Rendez-vous à la
À la prochaine, c'est mardi au 9 et au 16h30. Merci, bonne soirée. Merci. Merci.